était une fois sur méconnu.fr, le portail collaboratif du patrimoine français. La région où vous habitez, il y a des cèpes qui poussent et on a tous des lieux secrets. Et c'est souvent l'occasion de découvrir un petit patrimoine, un patrimoine bâti rural, un peu méconnu, un peu secret. Ça tombe bien parce que c'est ce qui passionne Gérard Ordet. Bonjour Gérard. Bonjour. Alors voilà une aventure qui a démarré en 2014. Vous êtes creusois, vous aimez votre département et vous avez posé votre regard sur des lieux un peu secrets, un peu méconnus. Racontez-nous cette première étape d'avoir eu l'idée de construire un site autour des lieux secrets, autour des lieux un peu méconnus. Comment ça a démarré tout ça? On disait qu'il n'y avait rien en Creuse. C'était un peu le leitmotiv permanent. Il ne se passe rien, il n'y a rien à voir. Et moi, connaissant bien le pays, j'ai voulu montrer que ce n'était pas tout à fait vrai. Et on a voulu commencer. J'ai voulu commencer donc par faire un petit site modeste, tout à fait modeste, sur lequel j'ai répertorié tout ce que je pouvais trouver et tout ce que je connaissais. Alors ce petit site modeste, il a grandi puisqu'il est devenu aujourd'hui méconnu.fr. Au départ, c'était la Creuse secrète. Allez vous balader sur le site méconnu.fr que vous découvrez. Vous sélectionnez la région où vous habitez. C'est parti de la Creuse et aujourd'hui, il y a 6 départements. C'est quoi les éléments secrets et méconnus d'un territoire? Ça peut être quoi? C'est tous les éléments connus ou inconnus. Connus parce qu'il peut avoir une facette différente vue sur place. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on croit connaître des choses, mais on passe devant sans les voir. C'est quoi? C'est ici un puits, ici ça peut être un creusé puits, pour faire boire les vaches. Ça peut être un puits monolithique que plus personne ne voit. Mais néanmoins, c'est assez extraordinaire. Un puits monolithique qui a été creusé ou taillé au XVIIIe ou XIXe siècle, mais plus personne ne le voit. Et ça peut être aussi des choses parfaitement inconnues, parce que on ne sait plus, on l'a oublié, le chemin n'y va plus. Est-ce qu'on pose aujourd'hui les mêmes regards sur ces choses-là qu'auparavant, quand on passait plus de temps dans les champs, dans les chemins, dans les campagnes? Je pense que ça s'est un peu oublié, mais ça commence à évoluer. J'ai vu notamment dans plusieurs communes certains lavoirs qui ont fait l'effet d'une réfection, des petits aménagements qui arrivent petit à petit. Et le but aussi que j'ai, moi aussi, c'est de participer, de donner la volonté, d'avoir envie de faire. Et de ne pas laisser tomber tout ce partager. Parce que souvent, on parle de sauvegarde des châteaux, des manoirs, des choses comme ça très visibles. Évidemment, ça raconte notre histoire, nos histoires. Mais enfin, le petit patrimoine rural raconte aussi l'histoire. Il y a toujours la main de l'homme derrière. Toujours. Mais c'est justement celui-là qui est le plus proche des gens, c'est celui-ci. Moi, je vois quand je circule sur le terrain, je cause forcément avec les personnes sur place. Et ils sont extraordinairement contents qu'on parle de chez eux. Ils ont l'impression que vraiment, on est autour de chez eux, vraiment chez eux. Et ça les passionne. Alors ça a démarré en Creuse, et puis ensuite il y a eu la Dordogne, la Corrèze, le Lot, le Puy-de-Dôme, la Haute-Vienne, évidemment. Toujours la Creuse, il va sans dire. Peut-être que lorsqu'on passait plus de temps en extérieur et qu'on faisait encore paître les moutons, les vaches, qu'on se baladait, etc., on sauvait finalement de manière un peu inconsciente ce patrimoine. Et peut-être qu'en abandonnant un peu nos campagnes, peut-être que le petit patrimoine a aussi disparu sous la végétation, faute d'entretien. Là encore, bâti par la main de l'homme, oublié par l'homme, et à nouveau sauvé quand l'homme enlève un peu la végétation. C'est ça l'idée de méconnu.fr aussi? C'est un peu ça, oui. C'est de faire renaître un petit peu ce patrimoine qu'on oublie volontiers, parce que c'est vrai que les grands châteaux, les lieux célèbres, eux ne craignent rien. Non. Mais les petites choses, elles, qui sont la vie de tous les jours et la vie des gens, la vie des gens d'autrefois, ou la vie des gens d'aujourd'hui d'ailleurs, elle craint à disparaître, très sérieusement. Si on le laisse disparaître, c'est aussi finalement des savoir-faire et notre histoire rurale qui va disparaître. Alors, la Creuse secrète est devenue méconnu.fr. Et si vous avez dans votre hameau un puits pour faire boire des vaches, une croix, une pierre creusée qui servait de réceptacle, par exemple, pour des trésors gallo-romains, il y en a du côté de la Haute-Vienne, vous pouvez participer à ce site-là. De quelle manière, Gérard? Alors, ça a beaucoup évolué depuis peu de temps. Ouais. On s'est aperçu que beaucoup de gens voulaient participer. L'obstacle, c'était la difficulté informatique pour l'essentiel. Le reportage avec la photo posait peu de problèmes aux gens. Oui, aujourd'hui, on peut tous faire une photo avec un portable, quoi. On a considérablement simplifié la saisie et on a créé une vidéo
qui explique tout simplement comment on fait. Et la saisie est tellement simplifiée que n'importe qui peut le faire en quelques minutes. Et du coup, il y a un succès. Un franc succès. Et ça commence. Hein, et ça me donne des idées parce que moi, dans mon village, il y a des trous dans les murs pour faire boire les vaches, vous savez, qui sont complètement envahies de ronces. Alors petit à petit, j'essaye de les sauver, mais c'est compliqué. Et là aussi, ça peut rentrer dans... Tout à fait. Alors justement, le but de simplifier comme ça, c'est parce qu'on commence à imaginer que quelqu'un ne viendrait pas non pour faire des reportages sur des longues durées, mais pour simplement décrire que son village et ses environs. On peut venir le faire. Les gens sont fiers de parler de chez eux. C'est-à-dire, en fait, il n'est pas nécessaire de rester pendant des mois. Exactement, exactement. Bon, Gérard, allez, on va rentrer dans vos secrets, dans votre Creuse méconnue, ou d'ailleurs dans un autre département. Au choix, si vous deviez nous donner 1 ou 2 éléments, vous dites « Waouh, ça, c'est vraiment secret. Ça, c'était vraiment méconnu. » Grâce à mon site, il y a une lumière qui est à nouveau posée dessus. Un lieu... On peut les reconnaître facilement sur le site. Ce sont les lieux où il y a une petite loupe. Sous-entendu, très difficile à trouver. Ah, ça, ce sont ceux qui ont votre préférence? C'est tout à fait ça. C'est-à-dire, en fait, j'adore retrouver ce que personne ne trouve. Et voilà, ça, c'est la passion. C'est les passionnés. Si vous croisez un marcheur avec ce t-shirt-là, par exemple, allez parler avec lui. Ça veut tout simplement dire qu'il fait partie des marcheurs qui cherchent les objets, le petit patrimoine rural bâti de nos campagnes pour raconter notre histoire. Merci beaucoup, Gérard Hordet, d'avoir été notre invité ce matin. On va continuer la discussion après l'émission. J'ai plein de choses à vous proposer. Méconnu.fr, partez en quête des patrimoines perdus.